Bonjour à tous, bienvenue dans Les Ambassadeurs. Cette semaine, on vous emmène à Lierre, cette charmante ville située en Flandre, dans la province d'Anvers. On la surnomme la petite Bruges de la Campine. Et vous allez voir qu'ici, on se balade à pied, à vélo ou encore en bateau. Là où les méandres des Trois Nettes décrivent un nœud d'argent, là où soudain le Brabant, terre grasse, corne d'abondance, se sépare de la chétive et rêvassante Campine, la voilà, Lierre. Et ces mots, on les doit à Félix Timmermans, alors une des figures emblématiques, Mireille, de la ville de Lierre. Enfin, on va dire Lire, parce qu'on est en Flandre. Tout à fait, oui. Effectivement, Félix Timmermans, c'est la figure de notre ville. Toute son œuvre, c'est vraiment une ode à sa ville natale. Donc, il est vraiment, oui, un de nos principaux artistes, en fait. Et c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. Effectivement, d'ailleurs, c'est son meilleur ami, le baron Opsomer, qui a fait son portrait. Alors, quels sont tous ces personnages illustres Les 4 les plus importants, en fait, ils sont d'une certaine façon présents dans la salle ici. Donc, Opsomer a portraité Félix Timmermans. Et alors, on peut aussi maintenant aller admirer la lyre qui a été créée, en fait, par Zimmer. Alors, vous voyez que cette horloge, en fait, a la forme d'une lyre. C'est bien sûr un clin d'œil à la ville. Lyre s'écrit L-I-E-R, mais bien sûr, on prononce Lire. Et lui aussi, il est originaire de la ville de Lire. Alors, lui aussi est originaire, absolument, et donc aussi avec une réputation mondiale, en fait. Donc, ça fait déjà 3 personnages très importants pour notre ville. Alors, le 4e, il est où? Et le 4e, il faut aller dans le hall d'entrée. En fait, c'est un endroit ouvert à tous ici, Mireille. Oui, tout à fait. En fait, le service touristique, il est installé là dans la salle, l'ancienne salle de conseil. Et c'est vrai que sur une journée, beaucoup de monde passe ici. Comment on explique qu'il y a un escalier aussi original Parce ici? que c'était au milieu du XVIIIe siècle qu'on a complètement rénové l'hôtel de ville. Et c'était donc l'époque du rococo. Maintenant, nous en revenons au 4e artiste, Lodewijk van Boekel. Et les 4 artistes, en fait, étaient contemporains. Ils étaient même très amis. Et donc, ici, dans la ville, on les appelle le trèfle à 4 feuilles. Alors lui, donc Van Boekel, c'était un ferronnier d'art. Donc cet artiste, il n'est pas que connu dans la ville de Lire, j'imagine. Non, il a travaillé à d'autres endroits en Belgique. Il a notamment forgé aussi les rambardes du pont de Fragny à Liège. Mais il est connu aussi de façon internationale, parce qu'il a aussi forgé les grilles, par exemple, de la Maison Blanche. Donc vraiment, sur le plan international, il était très connu. Alors c'est une ville, Lire, vous l'avez compris, qui a inspiré beaucoup d'artistes, qui en inspire encore aujourd'hui, notamment dans le secteur du street art. À Lierre, l'art urbain transforme la ville en une véritable galerie à ciel ouvert. Depuis 2016, les fresques géantes de l'artiste Joachim et de ses collaborateurs apportent une explosion de couleurs aux murs de la ville. En visite guidée ou en balade, découvrez une dizaine de fresques monumentales inspirées de la culture liéroise. Chaque fresque raconte une histoire. On y retrouve des personnages emblématiques, des animaux fantastiques et même le fameux mouton liérois. C'est une coquille des chemins de Compostelle que j'ai vue? Oui, absolument. En fait, Lire se trouve sur la Via Brabantica. Et effectivement, il y a des vélos ici. La ville a décidé de placer 12 coquilles qui indiquent la route vers Santiago de Compostela. Elle est étonnante, cette porte. Ah oui, là, c'est carrément la seule porte fortifiée qui nous reste des remparts du Moyen-Âge. Et en 1550, c'est même devenu une prison. Effective jusqu'en 1930 encore. Et on va maintenant se rendre au musée de la dentelle parce que c'est une dentelle qui est très particulière et typique de la ville de Lire. Bonjour Monique. Bonjour. Je te présente Nathalie.
Bonjour. Nathalie, Monique, en fait, est la présidente de ce club de dentelières. Et elle m'a raconté qu'en fait, il fallait avoir étudié à l'académie pendant 10 ans. 10 ans? Oui, parce que le cours ne se donne aussi qu'une fois par semaine. Et après 10 ans, elles sont capables donc de faire ce travail qui est très difficile et qui exige beaucoup de patience. Hein. Oui, vous voulez essayer? Ah ben je veux bien voir un peu comment vous travaillez ici. Je vais vous montrer. Et après, c'est à vous. On touche ici. Mais il faut être très patient, Monique. Ah oui. Et maintenant, c'est à vous. D'accord, ça a été une formation très rapide, hein. Ça n'a pas été 10 années, là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, là, le fil est là. Je le coince comme ça? Non, comme ça. On tourne ici et on monte. J'ai rien compris. Monique, ce savoir-faire de la dentelle, de lire, il était réputé dans toute la Belgique, dans le monde entier? Ja, door heel België is het heel bekend, hè, de kant van Lier. In Lier hebben ze de voile, de vol, voor de trouw van Astrid hier gemaakt, in Lier. Bon, bah, à ce rythme-là, pas sûr que je sois à midi à la Tour Zimmer. Moi, j'ai intérêt à ne pas trop tarder parce que j'avance très doucement. Oh là là, je suis pas en avance. Je dois être à midi pile à la Tour Zimmer. Heureusement que tout est tout près dans cette ville. Nathalie, viens, ça va commencer. Bonjour Hugo, je suis pas trop en retard? Non. Ça va commencer. Le spectacle, ici dans la façade latérale, sont les 4 phases de la vie humaine. L'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard. Et chacun à son tour sonne les cloches. Les 3 premiers, ils sonnent chaque quart d'heure, 1, 2, 3, 4 fois. Et puis le vieillard, M. Piroul, il va sonner les heures. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la porte rouge, là? Il y a un carrousel avec les rois de la Belgique et les bourgmestres de notre ville. C'est tout un spectacle, finalement, sur cette Tour Zimmer. Oui. Surtout pour les touristes, parce que les Lillois, ils ne regardent plus. Donc, il faut vraiment venir à midi pile, hein, oui. pour voir tout ça. Oui. Et puis, alors, il y a ce cadran qui est quand même assez incroyable. Hein. Un chef-d'œuvre de Louis Zimmer. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a qu'une horloge mère qui commande tous les cadrans. Donc c'est une des horloges les plus complexes au monde. Ah oui, même Einstein a vu le chef-d'œuvre de Louis Zimmer. Il lui a écrit une lettre pour lui féliciter de ses réalisations. Jamais Louis Zimmer a facturé son travail à la ville, jamais. C'était gratuit. Mais il avait 3 cafés où il allait prendre son apéritif et chaque mois, à la fin du mois, les 3 cafés envoyaient leur facture à l'hôtel de ville pour le reste de sa vie. Donc ici, nous avons une petite tour Zimmer pour les aveugles et les malvoyants. Donc ils peuvent sentir comment se présente la tour Zimmer. Et puis c'est écrit en braille en plus en dessous. Oui. D'ailleurs, j'ai une autre question, Hugo. Pourquoi est-ce qu'on voit des têtes de moutons partout dans cette ville? Le sobriquet des Lillois, c'est les têtes de moutons. Au début du XIVe siècle, il y avait un duc, Jan II, Jean II, qui nous visitait. Il était de bonne humeur et il nous a présenté de choisir un cadeau, ou bien un marché de bétail, ou bien une université. Et c'est devenu le marché de bétail. Et à ce moment-là, il paraît qu'il avait dit « Oh, vous têtes moutons !» Pourquoi nous n'avons pas choisi pour l'université? C'était tout nouveau. Mais on pensait à l'argent qu'on pouvait gagner avec le marché de bétail. Bah, c'était pas un mauvais choix, finalement. Oh non? Ça a été un commerce oui. fructueux. Oui. C'est joli. Hein? Voilà, Nathalie, nous sommes devant la petite nette ou la nette intérieure. Ici, avec les bateaux, et c'est incontournable à Liège. Il faut faire une balade en bateau. Eh ben, je vais y aller alors. On voit la ville autrement. Autrement, ouais. Tout à fait. Je te laisse ici et puis on se revoit à la Grande Place. Avec grand plaisir. Bah, à tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire, Hans, les Lierrois ont toujours eu une relation particulière avec les fleuves, avec la marée, avec l'eau qui entoure la ville? Particulière et même, j'oserais dire, ambiguë, parce que l'eau était à la fois nécessaire pour le transport, l'énergie, matières premières, etc. Et de l'autre côté, c'était aussi un danger d'inondation, mais aussi, au fur et à mesure que les industries se développaient, un danger pour la santé publique. Les maladies. Oui. Et donc, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on a décidé de supprimer tous les rivets qu'il y avait à l'intérieur de la ville, remplacés par des égouts. Donc aujourd'hui, c'est complètement clôturé, donc c'est devenu un étang en fait. Un étang très allongé, oui. Très allongé. Oui. Mais il y a les marées qu'on peut encore apercevoir. Donc effectivement, les marées, on peut les observer en dehors des anciens remparts. C'est très passionnant pour les habitants de voir cette rivière respirer à son rythme. C'est un spectacle oui, particulier. Pour moi, oui, j'aime bien. On approche maintenant un embarquement. C'est une barque spécifique pour la pêche à l'anguille. Donc ça, c'est l'activité phare à l'époque. Oui. Dans la région à Lierre. C'était Mais très ça n'existe plus populaire. du tout, ça. Il y avait une trentaine de pêcheurs qui fabriquaient leurs propres bateaux et qui rassuraient la pêche à l'anguille pendant la période entre avril et octobre. Pourquoi cette activité s'est arrêtée et à quelle époque? L'activité est arrêtée en 1974 et il y avait deux raisons. La pollution de la Grande Nette à cause de l'industrie chimique et deuxièmement parce que le gouvernement avait décidé que la façon de pêcher l'anguille était du braconnage. L'activité est cessée, l'association a décidé d'organiser des petites promenades sur la petite nette. On se trouve maintenant très près de la grande place, au centre de Lierre. Je crois que Hugo vous attend. Effectivement, j'ai rendez-vous avec Hugo. Bien. Je vous ai trouvé, Hugo. Assieds-toi. Oh, qu'est-ce que vous avez commandé pour nous? Avant de nous quitter, vous devez faire la connaissance avec deux produits vraiment typiques de Lierre. C'est la bière de Lierre, le Caresse, une bière de haute fermentation. Et les Lierse Vlakes. Les quoi? Lierse Vlakes, tartelettes de Lierre. C'est une recette créée par un boulanger ou un pâtissier au milieu du 19e siècle. Et la base, c'est chapelure qu'on fait de pistolets et de petits pains. Ouais. Et puis on ajoute du lait, du sirop de candy, et puis 4 épices, entre autres la cannelle, clou de girofle. C'est un produit formidable. On va goûter. Puis c'est petit, hein? Ça veut dire que ça suffit. Petit, hein? mais... C'est la quantité suffisante. Mais c'est assez lourd. C'est super bon. Et donc ça se marie parfaitement bien. Ça se marie parfaitement avec cette bien. bière. Ouais. Eh ben, santé. Santé. Et merci encore pour la visite. Oui. Ah, elle est bonne, elle est originale. Hein? Oui. C'est très acidulé. C'était la bière de Lierre qu'on a brassée du 7e siècle, 18e, début du 19e. Donc vous avez compris, hein, si vous venez à Lierre, il faut se balader à vélo, à pied, en bateau, il faut goûter la bière de Lierre et il faut absolument déguster cette pâtisserie. Qui s'appelle comment encore? Lierse Vlakes. Voilà, il l'a dit.